Voici un bassin servant à tester la force. Il suffit de frapper de toutes ses forces la cible au-dessus du bassin pour créer une vague. Ensuite, selon la distance parcourue par la vague, on détermine si le candidat a l'étoffe pour devenir caillot. Cependant, lorsque cette session d'examen se termine, le grand maître constate qu'aucun des 13 candidats n'a réussi. Cela le contrarie quelque peu. Il se lève alors et s'avance vers les candidats. Devant l'expression sévère du maître, les candidats sont tous inquiets. Mais le grand maître ne les réprimande pas. Il se tourne plutôt vers le bassin. Le maître se met alors à concentrer son énergie. Puis il assène un coup violent sur le bassin. Contre toute attente, pas la moindre ride n'apparaît à la surface de l'eau. Alors que tout le monde se demande ce qui se passe, une vague gigantesque surgit soudain à la surface. Au fur et à mesure que la vague avance, elle devient de plus en plus imposante. Mais à cet instant, un élève de l'autre côté du bassin lance son poing. Lorsque les deux vagues se percutent, la force colossale détruit instantanément tout le bassin. Retsu s'avance alors vers le maître, furieux, et lui demande pourquoi il ne peut pas passer l'examen. Pourquoi réserver une occasion aussi précieuse à ces incapables sans talent? Face aux moqueries de Retsu, les autres élèves n'osent rien dire. Mais le grand maître, confronté aux reproches de Retsu, ne répond pas directement. Il l'emmène plutôt dans une grotte. Les deux hommes arrivent bientôt au fond de la caverne. Le maître dit à Retsu que derrière cette porte se trouve la réponse à sa question. Le maître pose ensuite sa paume sur la porte. Il mobilise alors toute la force de son corps. Tandis que son bras force progressivement, la porte en fer, qui pèse des centaines de tonnes, se courbe sous la poussée du maître. Lorsque les verrous cèdent, Retsu se précipite à l'intérieur. Mais derrière la porte, il n'y a qu'un tunnel ordinaire. Le maître lui explique que ce tunnel a été creusé à main nue en 8 heures par un homme. Il y a 40 ans. Retsu en reste bouche bée. Le maître lui dit alors que s'il ne peut pas devenir caillot, ce n'est pas à cause de son tempérament explosif, mais parce que sa force est encore loin d'être suffisante.